Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, mon ami? Ben oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Mais non. Mais attends, métaphoriquement, oui, mais pas physiquement. Là. Alors, C'est comme si tu rabaisses Dieu pour dire que Dieu a fourré quelqu'un. est-ce que tu es un musulman? Je suis né musulman, ouais. Alors, comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Comment je suis venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Mais si la Bible a été falsifiée, puis la Torah a été falsifiée, puis le Coran n'a pas été falsifié. OK, alors je ne t'ai pas posé la question sur la Bible. Je te parle, la question, c'est sur l'islam. Comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Je suis né là-dedans de un, ok, je suis né musulman. Et de deux, mon père nous a amenés à la mosquée, puis j'ai appris, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu la Torah et j'ai lu le Coran. J'ai vu qu'il y avait plein de fautes dans la Torah et dans l'Évangile, dans la Bible. Puis dans le Coran, il n'y a pas de fautes. Est-ce que tu peux me citer les fautes dans la Bible et dans la Torah? Ouais, dans la Bible, ils disent que Dieu a créé le monde en 6 jours, puis le 7e, il se reposait. Depuis quand Dieu se repose? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? C'est quoi la question? Il y a une autre question? Comment tu sais que ce qui est écrit dans la Bible est faux? Et qu'est-ce qui est faux dans la Bible? C'est faux parce que scientifiquement, ils ont dû voir que c'est faux. Comment Quelle la science? Terre est plate, la Terre est ici, la science, mais les trucs qu'ils ont écrits. Bro. Alors, donne-moi un exemple qui est faux. Ah là, je me rappelle plus. Bro. OK, mais alors tu peux pas donner des informations si tu n'as pas des raisons concrètes, mon ami. C'est assez. Juste le fait que Dieu se repose, pour moi, c'est un 10. Bro. Mais comment toi, Dieu dort pas, tu sais que Dieu dort pas, puis Dieu, il y a rien qui l'affecte là. Il ne OK. pas comme nous, il ne chie pas comme nous, il ne faut pas comme nous. Dieu, c'est Dieu. Alors, tu es venu à la conclusion basée sur ta propre logique. C'est pas ma logique parce que l'islam a toujours existé. Tu sais que ça veut dire l'islam? Qu'est-ce que ça dit en islam? L'islam, ça veut dire être soumis en Dieu et la paix. C'est ça l'islam. Est-ce que tu sais dans l'islam... C'est pas mettre une babe puis tirer sur des gens. Ça c'est fake ça. Ça c'est khawarij. Alors, est-ce C'est que... fake, moi. Alors, toi, tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité parce que d'abord, tu es né dans une famille musulmane. Et deuxièmement... Moi, j'ai étudié tout. Oui, tu as étudié, mais tu ne peux pas me donner une raison pour laquelle l'islam est la vérité et la Bible est faux. Ok, je vais te donner. C'est quoi ça en français? C'est quoi ça en français? En français, ça veut dire qu'il y a un gars qui va venir bientôt, il va s'appeler Ahmed. C'est dans quel verset? Song of Solomon. Ok, alors montre-moi le verset. Cherche le Song of Solomon. Alors pourquoi là tu vas fuir? Si tu donnes une information, il faut donner des raisons pour donner l'information. Alors tu dis que Mohamed est dans la Bible. Ok, vas-y. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, non? Is referred to in the Torah, in Deuteronomy, but it says that Allah said to the people of Israel, amongst your breath. Tu comprends bien? Oui. Est-ce que tu peux sortir le verset? On va le lire ensemble. I know that Moses, peace be upon him, was among the children of Israel, but Abraham had 2 sons. One was Ismaël and the other one was Isaac. Nous, on vient d'Ismaël, les musulmans. Ishaq, c'est les juifs. Alors dans ce verset, si tu lis le verset dans la Bible, C'est en hébreu, en français. si tu le lis en hébreu, mon ami, ça va te dire que un autre prophète va venir qui est plus grand que moi. C'est Moïse qui parle. Un autre prophète va venir qui est plus grand. Mon ami. C'est plus grand que moi. Ça, c'est toi qui viens de l'inventer. Non, c'est dans le verset. Lis le verset, mon ami. Lis le verset. OK. Alors, dans le verset, ça dit... Jésus a dit quoi? Jésus, excuse-moi. Attends, passe mon micro. Attends, mon ami, tu as donné une information que Deutéronome 18 parle de Mohamed. Ok, mais là, je te donne un truc, mais passe mon micro, t'inquiète pas. Mais reste sur le sujet. Là, frère, je suis Reste là. sur le sujet. Oui, ok, check ça, yo. Attends 2 secondes. Tu comprends bien l'anglais? Oui. Ok. I've a lot of things to tell you, but you cannot understanding them now. When the Spirit of Truth is gonna come, He will teach you. Ça a été nommé 8 fois. Puis en anglais, c'est pourquoi? C'est pour un homme. Si ça serait un objet, on aurait dit it. Puis ça peut pas être pour l'ange Gabriel parce que l'ange Gabriel était là avant que Jésus naisse, dans le ventre d'Élisabeth. OK, alors tu as cité 2 passages. Tu as cité 2 passages. Jésus même il a dit j'ai plein de trucs à vous dire. Va lire dans le temps. Moi j'ai oublié le verset, je te dis la vérité. J'ai plein de trucs. Moi, je connais les versets, mon ami. Alors, je vais te l'expliquer. Ok, il a dit j'ai plein de trucs à vous dire, mais vous n'allez pas les comprendre. Il y a quelqu'un qui arrive après moi. Ouais. Et lui qui est venu, c'est Mohamed. Alors, la Bible nous dit... Pourquoi Jésus? Mais Jésus, c'est pas le fils de Dieu. Mais c'est pas lui. C'est quoi de Non, il parle de C'est pas Mohamed. lui le fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Alors- Mais c'est quoi un fils pour toi? C'est que Dieu a fourré? c'est ça que- Alors, C'est comme mon ami, ne me fuis pas. Comme un- Non, mais comme un frère dire, Ne- il a eu pas de résurrection. C'est faux
Qui après 3 jours. You can speak in English. Yeah, If- it's false that he came back to life after 3 days. Yeah. Jesus. Came after 3 days. Yeah, and it's false that he is the Son of God. Yeah, I know that. It's false. God doesn't have a son. Okay. Alors, hey, how are you? How are you? Good, good. Je vais dire la version en arabe, puis après ça je vais te traduire. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il n'a ni engendré ni a été engendré. OK. So, Dieu Alors? a pas baisé Marie. Attends, comment tu veux que Dieu bang Marie, après Marie pull up son kid, puis après le kid devient Dieu comme bro. Le Coran dit que Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Mais en tout cas, le Coran dit que Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir... Sors-le-moi là, le verset qu'Allah a besoin d'une femme. Passe ton téléphone. Passe-moi là. Dieu, Allah a besoin d'une femme? Ouais, passe le téléphone. Et moi je connais pas rien, donc si ce gars-là, la Torah puis la ligne je la connais pas. Cherche mon frère, tiens, il est à toi. Si tu me trouves que Dieu a besoin d'une femme, là je convertis live devant tout le monde. Wallah, je me convertis live au christianisme devant tout. Je fais même sujoud. Va sur Google, écris-moi que Dieu veut avoir une femme. Dieu, Allah veut... Vas-y, écris. Surat chapitre 6, 101. Est-ce que tu peux le lire ici? Créateur des cieux et de... Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Exactement. Alors, si Mohamed, si Allah dit comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de compagne, ça veut dire il doit avoir un compagne pour avoir un enfant, mon ami. Alors Allah est dépendant sur une femme pour avoir un enfant. Alors, je t'ai montré dans le verset. Tu veux le lire encore? Allah a dit, comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de femme? C'est en train de vous dire, vous les stupides des chrétiens, pas les chrétiens. Exactement. Alors, C'est pour vous dire que bro, comment tu veux que moi j'ai un enfant si j'ai pas de J'ai femme? même pas de femme. Exactement. Alors Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Allah a besoin de femme. Parce que c'est écrit dans le Coran, mon Des ami. milliards d'années que Dieu a créé la terre. Est-ce que tu veux relire le Quand texte? il y aura elle, tu penses? Est-ce que tu veux relire le Attends, texte? tu penses qu'il y aura quoi? Il y aura ça? Qu'est-ce que le texte dit? Non, Dieu, c'est pas matériel là. C'est pas comme Qu'est-ce nous, que le moi, texte je dit? pense sur ça. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit comment Allah peut avoir un enfant s'il n'a pas de compagne ou s'il n'a pas de femme. Alors selon le Coran, Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir l'enfant. La seule raison pour laquelle Allah n'a pas d'un enfant selon le Coran, c'est parce qu'il n'a pas une femme. Alors Allah dans le Coran a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas de pénis, il ne bande pas comme nous. Mais alors pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de femme? Il est en train de vous dire, comment vous dites que Jésus c'est le fils de Dieu? Si j'ai pas de femme. J'ai même pas de femme. Exactement. Alors pourquoi il mentionne avoir une femme? Alors pourquoi il mentionne qu'il doit avoir une femme pour avoir un enfant? C'est comme si toi je te dis, yo bro, par exemple, yo moi là, je rap le 24 même s'il est mort. Tu sais ce qui est 24 non? Kobe a die, hélicoptère. Mais toi t'es en train de le représenter. Tu comprends ce que je veux dire? Ton analogie fait aucun sens. Tu vas jamais être comme Kobe. Ton analogie fait aucun sens. Tu vas pas être comme Kobe. Si ta raisonnement, Tu me laisses pas finir. yo, si Allah aurait dit comment Allah peut avoir un fils s'il n'est pas un être humain, ça ferait du sens. Mais pourquoi il doit dire comment Allah peut avoir un enfant s'il n'a pas de femme? Ça fait aucun sens à moins qu'elle a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Tout le monde accuse Dieu que Dieu a un fils. Ouais. Alors pourquoi il a mentionné d'avoir une femme? Comment fils? Parce qu'on est tous des fils de Dieu. Alors selon le Coran, Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Relis le texte, mon ami. Relis le texte. Relis le texte si tu veux. Allah dit comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de femme. Exactement. Alors pourquoi C'est comme ça qu'il dit, mais vous êtes fous quoi? Moi j'ai pas de staff, vous pensez. pourquoi il n'a pas dit je suis Dieu? Alors Dieu peut pas avoir un enfant. Pourquoi? Oui. Alors pourquoi Allah dit? Parce que toi tu as dit. Pardon? Que Dieu a un fils? Oui. Chrétien? Je suis chrétien, oui. Fils comment? Fils comment? Alors Dieu n'a pas besoin d'avoir un fils. Dieu n'a pas besoin d'avoir. Le Coran dit Allah a besoin d'avoir un fils. Le Coran dit. Oui, j'arrive. Le Coran dit. J'arrive. Le Coran dit que Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne croit pas que Dieu peut avoir que Dieu doit avoir une femme pour avoir un enfant. Parce que Dieu est tout-puissant, il est capable d'avoir un enfant sans femme. Mais selon le Coran, Allah est dépendant sur une femme pour avoir un enfant. Et le fait qu'il n'a pas de femme, c'est la raison pour laquelle il n'a pas d'enfant. Mais la Bible nous dit que Dieu est capable de venir sur la terre en tant que Jésus-Christ. Je suis coréen. Coréen, ok, d'accord. Attends la Corée. Si toi là, ok, par exemple là,
tu vas créer une voiture ou une moto, je sais pas quoi là. Ok? N'importe quoi. Est-ce que tu vas, parce que tu l'as créé, ça devient ton fils? Non, ça va pas devenir mon fils, mais si Dieu lui-même... Ouais, mais si Dieu... Moïse, c'est qui alors? Moïse est un prophète. Mais pourquoi lui n'est pas fils de Dieu, Moïse? Parce que Moïse n'a jamais proclamé sa divinité. Pourquoi Jésus ça va être fils de Dieu? Moïse non, Abraham non, Ismaël non, Ishaq non. Parce que Jésus a proclamé sa divinité. Montre la biologie que Mohamed a existé. Biologiquement, on va te montrer. Parce- Biologiquement, hein? Mais mon ami, tu me poses une question, mais après tu me laisses pas te Non, mais répondre. je te montre comment Mohamed a Ok, existé. mais quand tu me poses une question, laisse-moi te répondre, mon ami. Tu crois en Mohamed ou pas? Je crois que Mohamed est un faux prophète. Montre-le biologiquement si c'est un faux prophète. Ok, trouve-moi une erreur dans le Coran. Le Coran dit, Une erreur dans le Coran. le Coran dit que Je fais sous, je me mets tout nu ici devant toi. le Coran, je vais te montrer plein d'erreurs dans le Une Coran. erreur dans le Coran, tu me la montres s'il te plaît. Toutes les bases scientifiques là, comment il a écrit les Mais choses. laisse-moi te répondre. Tu me poses une question, mais tu as peur de ma Mais réponse. vas-y, mais trouve-moi la faute. OK. Il y a un verset dans le Coran qui dit que Dieu a créé la terre dans 6 jours. Il y a un autre verset dans le Coran qui dit que Dieu a créé la terre dans 8 jours. Il y a un verset dans le Coran. Il y a un verset dans le Coran qui dit que Dieu ne pardonne pas les idolâtres. Il y a un autre verset dans le Coran qui dit que Dieu pardonne les idolâtres. Ouais, ça c'est vrai, mais attends. Il y a un verset dans le Coran. Attends. Mon ami, il y a plein de contradictions dans le Coran. Tu peux pas prendre une phrase puis comprendre comme tu veux. Mais tu me poses une question et tu me laisses pas te répondre. Et après, quand je te donne la réponse, tu n'acceptes pas ma réponse, mon ami. Répète ce que tu as dit à la fin. Dieu, quoi? Alors, le Coran nous dit, dans une place, ça nous dit que Dieu ne pardonne pas les idolâtres. Il y a un autre verset qui Attends, dit... ouais, c'est ça, attends. Allah Ghafour Rahim. Il pardonne tout. Illa man ashraka bih. Sauf celui qui donne des associés. Mais si toi, tu avais des associés avant de connaître l'islam, tu es pardonné parce que tu ne savais pas. Mais moi, en tant que musulman, là, si je vais adorer une statue live, je suis out de l'islam. Dieu va me piquer. Alors, il y a certains moments que Dieu peut pardonner les idolâtres et il y a d'autres moments que Dieu ne peut jamais pardonner les idolâtres. On appelle ça une contradiction. Alors, l'autre contradiction, Il peut pas te pardonner si tu es déjà rentré dans l'islam. C'est comme si tu fais Ashhadu an la ilaha illallah et il n'y a aucune divinité que Mohammed est le prophète. Après 2 minutes plus tard, tu vas adorer un Dieu. exactement. Alors, voilà, je t'ai cité deux contradictions. Est-ce que tu veux plus de contradictions dans le Coran? Parce que toi, c'est toi qui m'as demandé. C'est toi qui m'as demandé, mon ami. OK, il y a un verset dans le Coran que Mohamed dit « Je suis le premier des croyants ». Mohamed dit ça? Mohamed dit ça. Montre-le-moi, frère. Yo, check ton téléphone. Mais comment Mohamed veut dire ça alors que c'est la parole de Dieu, bro? Alors, est-ce que tu... C'est quoi le verset? C'est quoi le verset? Parce que toi, Ok. tu parles, OK, laisse-moi te montrer. Si tu sais pas, là, can't talk, bro. Parce que chaque fois que tu me dis de me montrer un verset, je te le montre. Parce que Mais après, tu n'acceptes pas. Montre-moi. He's gonna come, he's gonna come, he's gonna come. Alors, Mohamed dit, Il parlait d'un homme. Mohamed dit, je suis le premier des croyants. Prendre un he en anglais, c'est pour un homme. Il a dit, j'ai plein de... T'es chrétien d'origine, frérot? Je suis chrétien, ouais. Moi, je suis chill avec toi, hein. J'ai aucun problème, moi, là. J'ai aucun problème avec toi. Moi aussi, mon ami. J'ai- Moi, je veux que tu deviennes un chrétien. On fait que parler. Mais comment pourquoi tu vas me rendre dans un truc que le bas a été falsifié? OK. Coran, chapitre C'est comme 10. si toi, le jersey, exemple, le jersey est fake, ok? Mais je sais que c'est un vrai. Comment tu veux que je te représente si le gars est mort? OK. Alors, J'aurais représenté LeBron James. mon ami, est-ce qu'on peut aller par sujet? Parce que toi, tu vas partout. Ok, sorry, OK. sorry. Alors, je t'ai montré, il y a un verset dans le Coran qui dit que Mohamed est le premier des croyants. Tu me l'as montré? OK. Est-ce que c'est vrai ou faux? Montre-le-moi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je sais pas. Tu sais pas. J'ai OK, jamais- merci. Montre-le-moi. OK, chapitre 10, verset 1, 63. Surat chapitre 6, verset 1, 63. Le Coran? In the Quran. An'am 163? Ouais. Ok, 163. 6, 1, 63. Là, 6? Ouais. Je suis bon là. Ouais, lis-le en français, s'il te plaît. Là, je vais lire en arabe. après. La sharika lah. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. He has no partner. Ça, c'est Dieu qui parle. So I am commanded and so I am the first to submit. Voilà. Alors, il Il dit est en train de nous parler à nous. ouais, il dit Mohamed. il est le premier. Il met les mots dans la bouche de Mohamed pour dire que yo, dis ça aux gens, que t'es le premier soubi. Mon point, n'oublie pas pourquoi je t'ai montré le verset. C'est une contradiction parce que si attends, non, mon ami, je t'ai montré le verset. Parce que il te faut le Ah, maintenant il faut le tafsir. Alors les Arabes, c'est juste pour 4% des habitants de sur la terre. Alors je peux pas comprendre Allah dans le Coran en anglais. Tu penses que c'est Dieu qui dit que yo, je veux une femme. Bro, lis tout ce que c'est. Ouais, alors le Coran dit. Là, sharika lahu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun partenaire avec lui. Ça, c'est- Alors la raison pour laquelle. بذلك أمرت أن وأنا أول المسلمين. Alors que je suis le premier soumis. Là, il parle à lui. Dis Mohamed, dis-le que je suis le premier soumis. Alors il est le premier croyant, le premier musulman. Non, pas musulman. Soumission, c'est quoi? Soumis dans son temps à lui, bro. Exactement. Alors il est le Adam premier. était soumis. Il est le premier à Moïse se était soumettre. soumis. Exactement. Jésus Alors était soumis. c'est une contradiction.
De quoi c'est contradiction? C'est une contradiction parce que Mohamed a dit qu'il est le premier des croyants. Il est le premier à se soumettre. Je viens de te le montrer, mon ami. C'est dans le verset que tu viens de lire, mon ami. Yorat, est-ce que tu as dit? Alors, la raison pour laquelle je te montre ces versets, So I am the first to submit. Mais tu sais pourquoi il parlait de ça? ouais, parce Les gens que, avec qui il était, parce que ils c'est une étaient contradiction, avec mon les ami. Sahaba, c'est des Sahaba. C'est une contradiction. Les Sahaba, c'est ça. Alors, mon ami, tu m'as Sahaba, demandé, c'est les apôtres, ok? mon ami, Mais tu as non, dit, s'il y a un seul contradiction, s'il y a un seul contradiction dans le Coran, tu vas te repentir et tu vas quitter l'islam. Alors, mon ami, je t'ai montré 3 contradictions dans le Coran. Tu me donnes des versets sans le fucking tafsir, ma bad pour mes mots. Mais Sans toi le aussi, tafsir. tu peux même pas l'expliquer. Mais check, écoute bien, écoute bien. Mais je suis en train de te l'expliquer, bro. Ah, tu fais oublier, bro. Tu connais pas, tu as même pas lu le tafsir, alors tu peux Moi, pas j'ai me lu dire le le tafsir. contexte. Alors, c'est quoi le contexte de ce passage? Ça veut dire que Mohamed, il y avait ses compagnons avec lui, comme des apôtres, mais dans l'islam. Ok, écoute bien ça. On les appelle les Sahaba. Dieu a descendu le Coran, la sharik là. Mais lis ce qui vient avant aussi. Là. Toi, tu fais que prendre un verset puis tu là. En tout cas, Alors tu les sais quoi, Sahaba avec qui ils étaient, les Sahaba, ses compagnons, ils buvaient l'alcool. Gambling. Ils faisaient gamble des femmes, ok, entre eux. Là. Tu sais ce quoi, gambling des femmes? Toi, t'as une femme, moi j'ai une femme. Puis si je gagne, tu prends ta femme. Ça, c'est avant l'islam. Sur lui, ce qu'il dit, il dit que c'est moi le premier soumis, bro. Ouais, il est le- Sahaba, dis-le que c'est moi le premier soumis. alors il est le premier des croyants, Soumis. mais dans d'autres passages, ça dit que les autres prophètes aussi, ils étaient des croyants ou ceux qui étaient soumis à Allah. Alors, ça, c'est une autre contradiction. En tout cas, ça, c'était juste pour te montrer qu'il y a plein de contradictions dans le Coran, mon ami. 125 000. Mais tu prends même pas les traductions, tu prends juste un verset, puis tu gardes ton verset comme ça. Alors, pourquoi tu me demandes... Va lire ce qui vient avant, comprends un peu, après viens parler de ça même. Parce que Ouais, alors demande pas... verset, puis tu dis, ah, tu sais quoi, c'est des terroristes. Et voilà. Alors, pose-moi pas la question. C'est qui le vrai terroriste? Pose-moi pas la question s'il y a des contradictions dans le Coran, parce que quand je te cite les versets, tu vas pas accepter ma réponse, mon ami. Je t'ai déjà cité 3 contradictions dans le Coran. Comme si on tue quelqu'un. Moi, je me suis fait slice ici, puis j'ai pardonné au gars. Arrête de niaiser, bro. Alors comment toi tu peux venir à la conclusion? Si on continue avec Mohamed, Mohamed arrive. Si tu Mohamed, crois pas, Mohamed est un faux prophète, mon ami. si tu crois pas, bro. Mohamed va t'amener en enfer, mon ami. Pourquoi Jésus dit il y a quelqu'un qui arrive après moi? Il parlait pas de Mohamed. Ok, le verset que Jésus a dit, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand il était, Toi, t'es coréen, il n'est pas venu pour toi, bro. quand il est venu sur la terre, il est venu aux Juifs en premier. I only came for the brebis perdues d'Israël. Tu sais ce qu'est l'Israël? C'est les fucking juifs. Il est venu juste pour eux parce qu'ils étaient perdus. Ça, c'est Jésus qui est venu pour eux. Ouais, C'est mais eux qui l'ont tué. Mohamed est venu pour l'humanité. L'islam est parti loin, non? Mohamed est juste pour les Arabes, apparemment. Tu vas venir puis salir l'islam, tu prends un verset, tu veux salir l'islam, chrétienté. Mais Je t'explique un bail. si t'aimes pas mes réponses, ne me pose pas la question, mon ami. Ok, dis-moi quelque chose. Le bail de la croix, là, tu crois ça? Jésus est mort à la croix, bien Tu sûr. crois ça? Bien sûr, c'est historiquement prouvé, mon ami. Pourquoi il est mort en dessous de la croix? Il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Oui. Ok, c'est ça, moi je vais shoot tous ces gars-là. Boum, 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 boum. Ah, Jésus est mort pour mes péchés, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça qu'on pensait? Si tu n'as pas de sacrifice, tu vas aller en enfer. Tu me dis qu'il est mort pour nos péchés. Tu viens en four tout le monde. Et les femmes, viens en four alors. Si tu te répands, tu vas aller au paradis. Non, mais tu me dis qu'il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes Ça veut dire que péchés. s'il faut rien pour moi, je fais ce que je veux, bro. Même si Mohamed, il a décidé de se repentir. Jésus est mort pour nous, gros. Viens en stand, viens en four. Moi, je suis en train de me. Mais mon ami, tu vis déjà dans le péché, alors tu as besoin d'un sacrifice. Dans le péché, frère. Bien sûr, tu vis dans le péché. C'est quoi tes péchés? Parce qu'on est tous des pécheurs, on a tous besoin d'un Mais sacrifice. c'est pas là que t'es en train de m'accuser. T'as dit Parce que tu es un pécheur comme moi. Ouais. Exactement. Alors tu as besoin d'un J'ai rien à sacrifice. dire sur ça. Je Exactement. pêche, je pêche. Exactement. Mais- Alors tu as besoin d'un Je vais sauveur. jamais prendre quelqu'un comme lui, puis yo, tu sais quoi, die pour moi, puis moi je suis good, je vais aller bang. Alors tu vas aller en enfer. Alors tu vas aller en enfer. Hypocrite, Jésus l'aurait pas fait, bro. Alors tu vas payer pour tes propres péchés. Les gars, ils ont fait ça de nulle part. Ils sont en train de crucifier Jésus, Jésus die. Ah, mais tu sais quoi? Yo, Jésus est mort pour nos péchés. 200 ans après, les Romains viennent, et yo, t'inquiète pas, il est mort. Tu sais pourquoi ils ont dit ça? Pour qu'on fait que se fourrer entre nous, puis qu'on fout la merde. C'est pour ça que vous dites que Jésus a die pour nous, bro. Alors sans Jésus, Chacun sera jugé lui-même, bro. et tu vas aller en enfer si tu es jugé pour tes péchés. Parce que tu n'es pas assez bon pour aller au paradis. Là c'est toi qui me juge. Mon ami, personne n'est assez bon pour aller au paradis, même moi. Même moi. Enfer, toi, parce que t'es pas assez bon. On a besoin d'un sauveur. On a tous besoin d'un sauveur. Oui, je suis en train de te dire, sans Jésus, Y'a rien entre moi et toi, t'inquiète. Je te file, bro. Y'a rien entre moi et je toi. veux que tu vas au paradis. Je veux que tu vas au paradis, mon ami. Il est là, le sauveur, il est là. Il t'a dit- Et Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Sauve-le. Alors, mon ami, je t'encourage de croire en Jésus parce que Jésus quoi? Jésus est le seul chemin pour aller au paradis parce qu'il est mort pour tes péchés. Parce qu'on est tous des pécheurs. Jésus a dit lui-même, je suis venu
pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Que pour les brebis. Et après, il est mort Jésus est venu juste pour un groupe, les enfants d'Israël. quand il était sur la terre, mais après, il est mort pour les péchés de l'humanité. Mohammed, quand il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour son peuple, il est venu pour le monde entier. C'est pour ça que l'islam a là. Mohamed est venu pour les Arabes et il a spread out avec l'épée. Parce qu'apparemment, si je... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends pas l'arabe, c'est ça le problème. Mais il y en a, eux, ils vont comprendre. Et nous t'envoyons que pour miséricorde pour l'humanité. Alors pourquoi tu dis quand je lis le Coran en anglais, je peux pas le comprendre? Jésus, dans la Bible, là, dans la Bible, Jésus, ça n'a jamais dit que Jésus est venu pour nous. Il est venu only for the... Comment tu dis brebis? Comment tu dis brebis? C'est parce que tu n'as pas lu la Bible, mon ami. Comment tu dis brebis en anglais? Tu n'as pas lu la Bible, mon ami. Sheep, là. Le bébé, bro. Tu sais c'est quoi une brebis, non? Sheep. Ah, sheep, non, but I came for the lost sheep of Israel. Yeah. J'ai venu pour les brebis perdues d'Israël, mais après, il est mort pour les péchés de l'humanité. Mais il est mort pour les péchés de l'humanité, mon ami. Il est mort pour tes péchés, même si tu le blasphèmes. Même si tu blasphèmes Jésus, en tant que musulman, tu blasphèmes Jésus. Tu viens de mal parler sur Jésus. Alors, même si tu blasphèmes Jésus, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Je prie, oui. Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Moi, je prie je prie toute la journée. Non, mais dis-moi, c'est quand tu pries, bro? J'ai pas d'horaire fixe comme les musulmans. Ok, mais ça veut dire vous priez quand vous voulez? Ouais, on prie quand on veut. On prie quand on veut. Vous n'avez pas de discipline, bro. C'est pas pour dire les gens, là. Mais vous avez C'est pas un argument. C'est pas un argument pour ta foi. Il y a plein de musulmans ici qui sont en train de boire. Écoute ça. J'étais sur... Il y avait une snipe là. Bon, elle a enlevé sa culotte, ça pue la merde. Et il y a plein de musulmans ici qui... Il y a plein de musulmans ici qui vivent dans le péché. Je suis allé pour la drill. Je suis allé pour la drill, ça sentait le khara. J'ai dit, bye. Et il y a plein de musulmans ici. La plupart des personnes ici, c'est des musulmans qui boivent l'alcool. Alors, ils sont tous des hypocrites. Non, c'est qu'on n'a pas d'hypocrite. Alors ça, mais ça, c'est pas un argument. L'argument, c'est que l'islam est faux. Non, ils savent que c'est haram. Mais ils le font parce qu'ils aiment ça. On peut s'accuser toute la journée parce qu'on est tous des pécheurs. Oh, moi, je me pique. OK. Tu te piques, tu fais la drogue. J'aime pas ça, ouais. OK, mais tu as besoin de... Je regarde à chaque fois. Mais tu peux te repentir, mon ami. Tu peux te repentir et croire en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus va me faire? Tu as besoin de sacrifice. Jésus peut te libérer. Jésus est capable de te libérer. Ouais, prie à Jésus, il va te répondre, mon ami. Continue à prier Jésus. Jésus ou Dieu, là, je comprends plus. Jésus est Dieu. Tu peux prier Jésus, il va te répondre. Dieu? Jésus est Dieu, oui. Mais comment Jésus peut être Dieu puis sortir d'un vagin d'une femme? Explique-moi ça. Parce que Dieu est capable de venir sur la terre s'il veut. Dieu vient sur la terre, il baigne Marie. Alors où est-ce que tu as eu cet argument? Et tu dis que tu respectes Jésus. Tu dis que tu respectes Jésus. OK. Alors comment Jésus... Alors pourquoi tu dis le blasphème? C'est quoi fils de Dieu pour toi? Alors Dieu est venu sur la terre à travers Jésus-Christ. Ou bien Dieu a vraiment fait ça? Alors c'est ton Dieu qui a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. C'est pas mon Dieu. C'est ton Dieu qui a besoin d'avoir un enfant. Marie, oui ou non? C'est ton Dieu qui a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Non, Dieu n'a pas besoin de baiser une femme pour avoir un enfant. Seulement le Dieu du Coran. C'est seulement le Dieu du Coran. C'est seulement le Dieu du Coran qui a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant, pas le Dieu de la Bible. Pourquoi Jésus lui-même, il marchait dans les sourds, il marchait dans les marchés, il travaillait, puis tout? Parce que Dieu est venu sur la terre. Mais c'est le Fils de Dieu, non? Oui, Dieu le Fils est venu sur la terre. Dieu est venu ici, puis Dieu Ouais. a commencé à faire caca avec nous, puis pisser avec nous. Dieu est devenu un homme parce que Dieu est tout-puissant. Le Dieu de la Bible n'est pas limité comme le Dieu de le Coran. On voit Dieu, sur la vie de ma mère, on devient tous aveugles. Wallah, on devient tous aveugles. Tellement que sa lumière est... Bon. Mon ami, si tu veux aller au paradis, tu dois accepter le sacrifice de Jésus. Tu dois accepter le sacrifice de Jésus. C'est ce qu'il Il a mal croit. compris, bro. Les croyances. Moi, je suis en train de le réveiller parce qu'il a mal Il compris. croit ça, il croit ça. Guys, lâche. Je suis là. Non, je lâche pas. Je suis là, Je lâche pas, mon ami. Parce qu'il y, Ah, c'est parce que je vais voler. y a des gens qui ont volé mes trucs, hein? Mais pas moi, frère. Moi, je suis en train de OK, mais moi, je te connais pas? Toi, tu crois. Tiens ça. Non, je veux pas, je veux pas. Ça va me faire du bien. Voilà, ça va faire du bien. Je veux pas, mon ami. Non, je te fais pas confiance. Amigo, tiens ça. Je te fais pas confiance, tu blasphèmes Jésus. Non, because it doesn't work. Je veux juste parler sur la vie de ma mère. Wallah. Non, je te donne pas le micro. Je te donne pas le micro. Je peux pas couvrir. Je te donne pas le micro. Ok, mais bien le combien à côté de nous. Non, c'est à moi, ça.